Ah, salut les amis. Je profite du beau temps. Là, j'ai déjà fait la moto hier. J'ai fait 110 km et là, je voudrais vous faire à nouveau une petite présentation de ma moto au bout de 14 000 km. Je suis en train de filmer avec mon iPhone parce que j'arrive pas à installer mon nouveau logiciel d'arrangement vidéo Magix là, 2025. Là, j'ai pu l'installer, mais il manque des fichiers, donc j'arrive pas à le démarrer. Donc il faut que je règle ça avec Magix. Voilà, je sais pas comment je vais faire. Donc j'ai acheté cette moto, enfin je suis allé la chercher à Paris 11e chez Pure Rider qui ne vend que des Zero Motorcycle. Bon, il faisait partie des concessionnaires qui s'étaient arrangés avec le fabricant chinois pour présenter cette moto et pouvoir faire des essais avec. Donc c'était la pré-série, hein. La série la pré-série 01 quoi. Et donc celle-ci a servi d'essai pour pouvoir vendre les trois autres. Et elle avait, quand je suis allé la chercher, je suis d'abord allé la voir le 3 juillet 2023. Ensuite je suis allé la chercher en fin de semaine, le 7 juillet, le vendredi 7 juillet. Et elle avait 1770 km au compteur. Et donc, elle était considérée comme neuve, mais ils me l'ont fait à 10 000 € au lieu de 12 000 ou 12 500, donc j'y ai gagné quand même. En plus, je sais plus ce qu'il m'a donné un câble gratuit aussi. Et donc, bon, il y en a les connaisseurs vont me dire qui connaissent cette moto vont me dire bon, t'as pris des risques parce que je sais que c'est une moto à risque. Parce que il y a pas mal de motards qui l'ont acheté et qui ont eu des problèmes avec. Des problèmes divers et variés, enfin souvent les mêmes, et qui sont pas tellement graves, mais bon. Et moi jusqu'à maintenant je touche du bois, ça va, j'ai 14 000 km maintenant et ça va quoi. Donc quand j'ai fait changer les pneus l'été dernier là, parce que les pneus chinois au secours, ils se sont vite usés et puis bon ça tenait pas la route. Bon, on s'est aperçu qu'il manquait une rondelle ici de 5 mm d'épaisseur entre derrière le disque là sur l'axe de la roue, et donc l'écrou ici en réalité n'était pas assez serré et j'avais du jeu à la roue et donc j'avais une tenue de route pas terrible quoi. Je me suis jamais cassé la figure dans les virages, mais bon dans les virages elle avait tendance à se redresser et puis le pneu a dérapé légèrement sur les irrégularités de la route, dans les trous et les bosses et dans les virages quoi, parce que la roue bougeait quoi en réalité. Et maintenant, depuis qu'il m'a mis deux rondelles là pour pouvoir en plus serrer l'écrou correctement, la tenue de route est impeccable quoi. Je penche bien dans les virages. D'ailleurs, on voit, et il reste pas grand chose là sur le côté, vous voyez. Donc je penche bien. Et là, j'ai fait mettre des Continental, c'est vraiment des superbes pneus. Je voulais des Michelin, mais bon, ils en avaient pas, et puis de dispo tout de suite, et puis ils étaient très chers. Donc là j'ai pu avoir un train de pneus pour même pas 300 € je crois. Ils étaient en promo. Bon, c'est pas les derniers sortis de chez Continental, mais peu importe. En tout cas c'est des bons pneus. Et donc j'en suis content, franchement elle me fait faire des économies, elle me fait économiser ma voiture aussi, ma Seat Leon dont je parle souvent parce que je l'adore. J'ai une Seat Leon 2 et c'est une 1,8 litre turbo essence qui est rare parce qu'à cette époque-là, elle a 18 ans la voiture et super bien conservée, encore plus à l'intérieur qu'à l'extérieur. Et même à l'extérieur, elle est super bien conservée, alors qu'elle couche dehors depuis 2009 dans mon village là, plein sud. Donc il y a le soleil qui tape dessus tout le temps, la lune, etc., etc. Elle subit tous les intempéries de toutes les saisons. Et donc elle a plus de 189 000 km et moi j'ai jamais été en panne avec, rien du tout. C'est vraiment une bonne voiture quoi. C'est un moteur TSI 1,8 litre, turbo essence 160 chevaux. Et donc pour soulager ma voiture, et puis comme j'ai pas le budget pour acheter une voiture électrique à la place, l'équivalent de ma voiture, parce que bon maintenant on trouve même plus l'équivalent de ma voiture en thermique même. Elles font moins de chevaux et puis elles sont beaucoup plus chères. Et donc j'ai acheté cette moto et je le regrette pas quoi. Je l'ai payé 10 000 balles et il y a d'autres marques qui sont beaucoup plus chères. Mais bon voilà,
C'est la moto qui a le plus d'autonomie jusqu'à maintenant, toutes cylindrées confondues, en électrique. Et franchement, voilà, je fais entre 180 et 220 km d'affilée sans problème, à 62 de moyenne à peu près. Je fais pas mieux avec ma voiture, hein, donc je fais 3 trajets quotidiens pour aller au boulot, c'est-à-dire 60 km aller-retour. Et en un mois, ça me fait 1200 km. Et comme je la recharge tous les 3 trajets, aller-retour, donc une recharge pour un mois, ça me revient même pas à 18 € parce que je la recharge chez moi sur une prise du foyer, quoi, à l'extérieur de la maison. Et ça me fait économiser, suivant le prix de l'essence 95 E10, ça me fait économiser plus ou moins 120 € par mois. Donc voilà. Et puis en plus, il n'y a pas d'entretien, j'ai juste fait changer les pneus là, mais c'est tout. Les plaquettes de frein, bon, il y a quand même pas mal de freins moteurs quand on est en mode sport, donc voilà. Donc j'en suis très content, mais je vous en parlerai plus en détail quand je pourrai à nouveau filmer avec ma GoPro et puis ensuite arranger mes vidéos sur mon logiciel d'arrangement pour pouvoir ensuite les convertir au bon format pour pouvoir les mettre sur YouTube. Donc voilà, je voulais vous la présenter à nouveau. Donc c'est un équivalent 125 mais qui a le gabarit d'un cruiser 800 cm3 avec un gros pneu à l'arrière de 180. Vous ne trouverez jamais ça sur une 125 thermique, hein. 125 thermique c'est 120, 130 à l'arrière. Et même les équivalents électriques qui sont de plus petits gabarits, c'est des pneus de 140 max. Elle pèse 240 kg évidemment, mais parce que la batterie est énorme, c'est une 17,6 kW qui est tout en bas là. Donc comme la batterie est très basse, et ben, le centre de gravité est très bas, donc on sent pas le poids, hein, quand on est dessus, qu'on roule, on sent pas le poids, hein. Elle est très maniable quand même, malgré son extrême longueur, parce qu'elle fait 2,30 m, donc c'est énorme. La fourche est très inclinée, ben, elle a été copiée sur la fameuse Ducati Diavel, qui a beaucoup de succès, en moins gros, un petit peu moins gros bien sûr. Mais elle est copiée dessus, quoi, la forme et tout, la fourche très penchée, enfin la forme générale, avec les fausses écopes là d'air, c'est vraiment copié sur la Diavel, quoi. C'est pour ça que celle-ci plaît beaucoup, et tous ceux qui l'ont, ils l'adorent. Il y en a certains qui n'arrivent pas à comprendre, surtout ceux qui sont très Energica, la marque Energica qui coûte très très cher. Et encore plus cher que Zero Motorcycle, et moi j'aime pas trop les Zero Motorcycle, j'aime pas leur look, quoi, donc voilà. Ce sont des motos, la nouvelle S 2024 là, ou 2025, ils l'ont fait en gros gabarit aussi comme celle-là, mais la batterie est bridée à 14,3 kW alors que la mienne fait 17,6 d'origine. Et pour débrider la batterie, elle est vendue comme ça, bridée, à 17 500 €, quoi. Moi, la mienne neuve, elle coûte 12 000. Donc, bon, évidemment, elle est plus puissante, elle n'est pas bridée, la Zero Motorcycle, la S. Mais enfin, si, la vitesse est bridée à 140, moi je monte à 135 à peu près, au compteur GPS, hein. Et j'ai le couple qui est bridé aussi à 55 Nm alors qu'elle peut aller non bridée à 117 Nm, donc presque comme la nouvelle S qui monte à 134 Nm. Et donc voilà, moi je préfère avoir une moto comme ça pas chère pour les trajets quotidiens, que plutôt que je mettrai jamais 17 000 balles dans une moto. Et encore moins si en plus il faut débrider la batterie, et pour débrider la batterie il faut modifier le logiciel, et il y en a pour 3000 balles, quoi, donc ça fait une moto à 20 000, quoi, voire plus. Donc voilà, quoi. Je vous en parlerai plus en détail. Voilà. Je vais arrêter cette vidéo là pour l'instant, puis je vais continuer à faire de la moto. Je vous dis à plus.